Si l'on regarde au Coran ce que le mot islam signifie, eh bien, il y a pas mal de choses qu'on peut découvrir qui vont certainement vous intéresser et qui m'ont intéressé aussi. Et nous allons voir aussi que le mot islam est un mot que l'on trouve dans le christianisme. Donc venons-en d'abord au Coran. Dans le Coran, l'islam est un principe, c'est une attitude, l'attitude de soumission envers Dieu. Et pour vous expliquer ce que l'islam n'est pas, je vais citer deux textes du Coran que l'on traduit généralement de la manière suivante. Le premier, c'est la sourate Al-Baqarah, donc la sourate 2. Au verset 208, il est dit « Ô vous les croyants, joignez-vous à l'islam et ne suivez pas les traces de Satan, car il est sans doute le pire ennemi. » Voilà ce que le Coran dit, « Joignez-vous à l'islam, convertissez-vous à l'islam », c'est ce que le texte dit. Eh bien non, justement, ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte, en fait, il dit « Joignez-vous à la paix et ne suivez pas les traces de Satan ». Nous n'avons même pas le mot « islam » dans ce texte. Nous avons le mot « silm ». Et le mot « silm », bon, il est parenté avec tous les mots qu'on a « salam », la paix, « taslim », l'abandon, « musliman », celui qui se donne à Dieu ou à quelque chose d'autre, « islam », donc l'islam. Mais qu'est-ce que ça veut dire « silm » ? Ô vous les croyants, joignez le silm, quelque chose qui a à faire avec la paix, avec se donner à Dieu, mais pas forcément avec une religion qui s'appelle l'islam. Et c'est pour ça que je vais citer le deuxième texte qui est dans la sourate Al-Imran, donc la troisième sourate. Au verset 19, il est dit « La religion d'Allah, c'est l'islam. » Voilà. Or, ce n'est pas ce que le texte nous dit. D'abord, le mot religion, en arabe, c'est le mot din. Din, ça veut dire une dette. D'ailleurs, dans beaucoup de langues, pour l'argent, on dit din. En espagnol, dinero, mais aussi les monnaies au Koweït, en Serbie, en Tunisie, dans d'autres pays, c'est le dinar. Or, le dinar, c'est quoi? C'est une dette de la banque envers vous. C'est-à-dire que la banque vous donne un petit papier ou une pièce ou quelque chose qui est en fait une reconnaissance de dette. Et c'est le même mot qu'on a pour la religion en arabe, din, qui veut simplement dire une dette. Donc, on pourrait traduire, c'est vrai, votre religion, c'est l'islam, mais on pourrait aussi traduire votre dette envers Allah, c'est islam. Et c'est quoi islam? Eh bien, islam, ça veut dire se donner à Dieu, se soumettre à Dieu, s'abandonner à Dieu. Et j'aime beaucoup cette expression. D'ailleurs, on va retrouver cette expression dans le mot salam, puisque avant, autrefois, lorsque les gens voyageaient, les gens ne voyageaient pas pour aller 50 km pour aller chercher un bouquet de fleurs pour leur femme, mais à l'époque, si on voyageait, c'est soit qu'on était quelqu'un d'important ou alors qu'on avait quelque chose d'important à transporter. Donc, il y avait beaucoup de voleurs sur les petites routes. Et lorsqu'on entendait le cheval qui arrive, tac, 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 on faisait un signe de la main comme ça. Vous voyez, on faisait des signes comme ça. Pourquoi? Ça ne voulait pas simplement dire bonjour, mais ça voulait dire que je n'ai pas d'armes. Donc, je ne suis pas un brigand, je ne suis pas un truand. C'est pour ça que dans beaucoup de langues aussi, on dit « la paix soit avec vous », en arabe « assalamu alaikum », en hébreu « shalom aleichem », pour montrer que nous sommes ici avec une mission de paix et non pas pour truander les autres. Mais, ce faisant aussi, on se rend vulnérable parce que ça montre qu'on n'a pas d'armes. Donc, si l'autre, lui, il a une arme, ben, on a un problème. Donc ça, c'est la relation entre salam et islam. Islam, c'est se rendre vulnérable, c'est se mettre au service d'eux, c'est s'abandonner. Voilà la définition du vrai mot, et c'est pour ça qu'on doit traduire ces textes, non pas dans le sens « vous devez adhérer à une religion qui s'appelle l'islam », mais ces textes nous parlent d'une attitude que nous devons avoir envers Dieu, qui est de se donner à Dieu, de s'abandonner à lui. Et c'est pour ça que dans le Coran, la religion appelée l'islam n'est pas la religion de Mohammed, par exemple, n'est pas la religion même du Coran, mais elle est bien avant cela, puisque le Coran nous dit que c'est la religion d'Ibrahim, Abraham. D'ailleurs, si vous allez à la Mecque, vous allez voir que la plupart des choses que vous faites, c'est en commémoration avec ce que le prophète Ibrahim a fait et dit. Et la plus grande fête de l'islam, Eid al-Adha al-Mubarak, donc la fête du mouton, comme on dit en français, eh bien, elle a affaire avec Abraham, donc elle est beaucoup plus ancienne que le Coran lui-même. Et c'est là que je vais citer le fameux texte que j'aime beaucoup dans Al-Nisa, donc la 4e sourate, au verset 125, il est dit « Qui est meilleur en religion que celui qui s'abandonne entièrement à Allah ?» Donc Aslama. Qui s'abandonne entièrement à Allah en faisant le bien, en suivant l'état d'esprit, Millet, l'état d'esprit d'Ibrahim,
l'intègre, al-hanif, celui donc qui allait à contre-courant de la foule. Donc la meilleure des religions, selon le Coran, c'est la religion d'Abraham, la religion de s'abandonner entièrement à Dieu en faisant le bien et en allant à contre-courant de la société païenne comme elle était à l'époque d'Abraham. Et Allah le choisit comme ami, c'est comme ça que le texte continue. Donc la vraie religion, nous dit le Coran, c'est la religion d'Abraham. On va encore lire un autre texte dans la sourate Al-Hajj, donc la 22e sourate, il est dit au verset 78, « Efforce-toi à suivre Allah avec l'effort qui lui revient. Il vous a choisi et ne vous a imposé aucune difficulté en matière de religion. » Encore une fois, ici, on a le mot millat, donc l'état d'esprit de votre père Ibrahim, Abraham, et le vôtre. Donc, on a un parallèle entre la sourate 4, 125 et la sourate 22, 78 avec le même mot millat Ibrahim. L'état d'esprit, la manière de penser, la manière de vivre d'Abraham, c'est ça votre religion. Et lui, Abraham, vous a nommé musulman depuis longtemps. Donc, le Coran nous dit que l'islam était bien avant le Coran. Il était déjà là à l'époque d'Abraham. Un autre texte, Al-Baqarah, au verset 131, il est dit que son Seigneur lui dit à Abraham, Aslama, donc abandonne-toi. Et il répondit, je me suis abandonné au Seigneur de l'univers. Donc, encore une fois, c'est Abraham. Abraham va parler avec ses fils. Et le texte nous dit dans Al-Baqarah, au verset 132, que Abraham, Ibrahim, donc enjoignit à ses fils et à Jacob, donc à Jacob, le père des Juifs, de se donner à Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Abraham avait beaucoup de fils, il n'en avait pas seulement 2, mais il en avait beaucoup plus. Et il a encore plus de petits-fils, mais un seul est nommé, c'est Jacob, le père des Juifs, où il est dit que Dieu a choisi pour eux une religion qui est la soumission. Ce qui signifie que les Juifs, eux aussi, sont, selon le Coran, des musulmans. D'ailleurs, dans le même sourate Al-Baqarah, il est dit au verset 111 que nul n'entrera au paradis en disant simplement qu'il est juif ou chrétien. Mais, si vous voulez au paradis, le verset 112 nous dit « Quiconque s'abandonne à Allah en faisant le bien, lui, il aura sa rétribution auprès de son Seigneur et il n'éprouvera aucune crainte et ne sera pas affligé. » Voilà, des juifs, des chrétiens viennent devant Mohammed, probablement, je ne sais pas, et disent, voilà, on est juifs, on est chrétiens, donc on est la vérité, on va aller au ciel. Le Coran dit, non, 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 c'est pas ça qui va vous sauver. Ce qui va vous sauver, c'est de vous donner à Allah. C'est une attitude de soumission. Donc, un juif, un chrétien peut être, ou doit même avoir cette attitude de soumission, doit être donc musulman. Et c'est pour ça que donc, se dire juif ou chrétien n'est pas la question. Ce qui compte, c'est l'attitude de soumission envers Dieu, mais cela implique que les juifs et les chrétiens peuvent et doivent aussi avoir cette attitude de soumission. Un autre texte que j'aime beaucoup, c'est dans la sourate Al-Ankabut, donc la sourate numéro 29. Il est dit au verset 46 de discuter avec les gens du livre qu'avec la plus grande courtoisie. Et dites, sauf avec ceux qui dissimulent la vérité, donc qui cachent la vérité. Et dites, nous croyons en ce qui a été révélé envers nous et envers vous. Alayna wa alaykum wahidun wa nahnu lahu muslimuna. Notre Dieu et votre Dieu est un et nous lui sommes soumis. Le musulman, ou celui qui écoute le Coran, doit aller vers les chrétiens et discuter de la manière la plus polie, la plus gentille, en disant nous avons le même Dieu et nous lui sommes soumis, muslimuna, tous ensemble. Deux textes du Coran nous disent que les disciples de Jésus étaient musulmans. Ali Imran, donc la sourate numéro 3, verset 52, Isa vit leur incrédulité et il dit « Qui seront mes alliés pour Allah ?» Les disciples disent « Nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons à Allah, témoignent que nous lui sommes soumis muslimoun. » La même chose dans la sourate Al-Maïda au verset 111, où les disciples de Jésus lui disent « Témoignent que nous sommes muslimoun, soumis. » Alors on va s'arrêter là et on va voir la prochaine fois ce que la Bible nous dit du mot islam. Car en effet, la Bible, eh bien oui, nous parle de l'islam. Donnez à Dieu la première place, laissez-lui faire les choses, abandonnez-vous à lui comme Ibrahim l'a fait et beaucoup d'autres. Et vous verrez que Dieu va bien s'occuper de vous.